L'Alsace est une terre riche d'histoire, de son patrimoine médiéval. 80 ruines et châteaux datant du XIIe au XVIIe siècle sont visitables du nord au sud du territoire alsacien. Aujourd'hui, c'est à Winstein que l'on retrouve Pierre pour vous faire découvrir l'histoire de cette Alsace, terre de châteaux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Comme tous les mois, des châteaux forts en Alsace, mais pas que. Saviez-vous qu'il existe un gros point commun entre un fort de la ligne Maginot, bâti dans les années 1930, et un château médiéval bâti dès 1205 ? Le point commun, c'est tout là-haut. Eh oui, va falloir marcher. Et nous voilà à l'intérieur du château du Nouveau Winstein, le Forter Winstein. Bonjour Alain Kibert. Bonjour. Vous êtes le veilleur de ce fabuleux château. Ça ressemble pas trop à un château médiéval habituel. Il était comment, fonctionnellement, ce château ? Contrairement au vieux Winstein qui était plutôt un château défensif, le nouveau Winstein était plutôt un château résidentiel. Et on le voit très bien avec l'architecture qui est encore visible actuellement. Par exemple, des fenêtres, notamment, on peut voir des détails, des mini-colonnettes. C'était un château qui était riche, donc on a des belles fenêtres à lancettes, des fenêtres à banquettes latérales qui sont vraiment très bien préservées. Alain, vous êtes le veilleur du Nouveau Winstein. En quoi ça consiste ? En fait, le réseau des veilleurs a été mis en place par le Conseil général et le Club Vosgien dans les années 2000. Et en fait, il s'agit d'entretenir le château pour que les gens puissent venir ici visiter en toute sécurité. Mais vous, Alain, vous êtes allé beaucoup plus loin, vous avez rajouté beaucoup de choses à tout ça. Nous, on a poussé le vice un peu plus loin, oui, tout à fait. On a fait des sondages archéologiques pour en fait mettre en valeur vraiment des particularités architecturales encore bien préservées sur ce château, et notamment ce qu'on appelle la barbacane à l'entrée primitive du château. Vous avez aussi creusé à 4,50 m le fond d'une tour. À l'intérieur de la barbacane, oui, tout à fait, pour voir en fait jusqu'où ça allait. On a également dégagé l'extérieur de cette tour pour vraiment restituer la logique défensive avec le fossé qui se trouve devant cette tour-là. On a un programme depuis quelques années en fait de valorisation du château, et donc on est en train d'équiper le logis supérieur pour en fait pouvoir accéder de nouveau à l'intérieur de ce logis et avoir une très belle vue sur la vallée du Schwarzbach. Alain, en route vers la barbacane, on se rend compte que cette fenêtre monumentale a été remurée. Tout à fait, au 16e, quand le château a été adapté aux armes à feu, cette fenêtre a été complètement remaçonnée et donc elle a été transformée en canonnière. Donc il y a une première canonnière ici et une deuxième là-haut avec un système de volets qui pouvait se plaquer contre et un système de fermeture qui est encore bien visible actuellement. Ça permettait quand même de défendre l'accès du château avec le chemin médiéval qui se trouve juste au pied du château. Alain, on voit très bien un amas rocheux juste de l'autre côté du mur. En fait, c'était le même rocher à la base. C'était le même rocher qui a été taillé, tout à fait, pour asseoir en fait le mur bouclier du nouveau Winstein. Donc ça aurait été la cour du château, mais c'est étonnant puisqu'il y a des meurtrières ici et dans cette barbacane avec des meurtrières qui tirent dans la cour. Qui tiraient dans la cour pour protéger l'entrée du château. Donc là c'est ce qu'on appelle la barbacane, donc c'est une tour d'artillerie du début du 16e et qui permettait en fait de défendre l'entrée primitive du château. C'était des défenses pour les armes à feu et il y a différentes formes et notamment une coulevrinière à 3 positions de tir. On prenait le même canon et on pouvait le déplacer à 3 endroits différents. D'ailleurs, Alain, tout ce système défensif a été repris au fil des siècles et pas si loin que ça d'ici. Tout à fait, on le trouve notamment sur les différents ouvrages de la ligne Maginot et notamment le fort de Chenambourg. Et au fort de Chenambourg, nous allons ensemble y aller tout de suite pour aller voir tous ces beaux parallèles. À une trentaine de kilomètres de Nouveau Winstein, nous voici au fort de Chenambourg. Bonjour Marc Alter. Bonjour. Alors, la ligne Maginot, les bâtisses médiévales, nous avons vu les tirs croisés dans les enceintes médiévales et ici, on peut le voir à Chenambourg, les tirs croisés, ça vous connaît ?
Bien, la finalité est la même, hein. Il s'agit de tirer à travers un mur via un créneau ou une embrasure, et les mitrailleuses ou les canons font du tir croisé sur l'obstacle principal. Alors le fort a été beaucoup bombardé en mai-juin 1940. Il a fait du tir de riposte. La ligne Maginot a été attaquée en Alsace, à Aschbach-Oberödern, mais l'adversaire n'est pas passé. Nous avons vu tout à l'heure au nouveau Winstein des murs boucliers de 2,80 m d'épaisseur, et ici la ligne Maginot c'est du béton, mais épais de combien? Alors la partie arrière, c'est 2,50 m d'épaisseur. Autour des tourelles, sur les blocs de combat, on arrive à certains endroits à 6 mètres d'épaisseur de béton armé. Tout comme les châteaux forts médiévaux où on y vivait et on s'y défendait, c'était pareil ici finalement. La finalité est la même, on occupe les points hauts, les points d'observation et on empêche l'adversaire de passer. Les mitrailleuses d'accord, mais Marc, qu'est-ce que c'est que ce trou qui est juste ici? Alors comme on les compare un petit peu à un château fort, ce trou c'est la goulotte lance-grenade. C'est par là qu'on envoyait les grenades qui défendaient le fossé qu'on appelle le fossé diamant et qui ressemble un petit peu aux douves d'un château fort. Donc nous voici véritablement dans le fort de Chenambourg. Marc, ça c'est la véritable porte d'entrée, et maintenant vous nous emmenez où? Dans une chambre de tir où il se trouvent les armes. Alerte! Mitrailleurs à vos postes! Objectif, la lisière, 150 mètres, feu! Et voilà la goulotte lance-grenade qui ressemble au machicoulis dans un château fort. On introduit la grenade, on ferme, c'est la position d'attente, et l'observateur, quand il annonce qu'il y a quelqu'un dans le fossé, on appuie sur la poignée et la grenade traverse le mur et explose dans le fossé diamant. Un fusil mitrailleur, on en voit un juste ici, c'est quel type? Alors c'est un jumelage de mitrailleuses, il y a 2 mitrailleuses, ce sont des mitrailleuses Mach 31 qu'on appelle aussi le jumelage Rebelle. Elles ont la particularité, elles tirent des chargeurs ronds qui contiennent 150 cartouches. Les douilles vides sont éjectées dans ce tuyau qui les emmène dans le fossé diamant, et le tireur se tient ici à l'arrière, le viseur est ici. Une mitrailleuse tire et la deuxième refroidit. Et derrière vous, un canon anti-char, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup Marc Alter pour la visite donc, de ce fort de Chenambourg à visiter absolument, c'est super intéressant. Vous le voyez, plein de similitudes entre les forts de la ligne Maginot et les châteaux forts médiévaux. Bien d'autres parallèles, bien d'autres histoires, très bientôt dans Alsace, terre de châteaux. Pour préserver et valoriser les châteaux forts et cités fortifiées d'Alsace, les collectivités, les institutions régionales, les offices du tourisme, les entreprises et 250 bénévoles actifs sur le terrain s'unissent au quotidien. Maintenant, c'est à vous de valoriser ce patrimoine.